sommes réunis ce soir dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de la disparition d'Amadou Hampâté-Bâ. La pièce que vous allez voir tient une place très importante dans l'imaginaire des Ivoiriens quand on parle du théâtre. Pour célébrer ce 25e anniversaire, eh bien, nous allons veiller autour d'un grand conte et d'un grand feu. Et ce conte, c'est la légende de Kaïdara, qui est la quête de 3 jeunes gens au pays du dieu de l'or et de la connaissance. Mojabakoun. À vous soin. Comptez. À compter. Es-tu véridique? Nous allons le savoir. Moja. À vous soin. Un peu d'adoué, un peu d'asson, un peu d'attente. Pour les enfants qui s'ébattent le soir au clair de lune, notre conte est une histoire fantastique. Pour les femmes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes, notre histoire est une agréable distraction. Mais pour les hommes avertis, notre conte est une véritable révélation. Nous sommes donc à la fois futiles, Utile et instructeurs. Pourquoi avoir choisi justement d'adapter au théâtre l'œuvre de ce grand écrivain et ethnologue malien, défenseur de la tradition orale, Amadou Hampâté-Bâ? Parce que elle est très, parmi tous les contes initiatiques, il y en a 3. Il y a Ndjedo Dewal, l'éclat de la grande étoile et Kaïdara. Et Kaïdara nous semblait celui qui était le plus accessible quelque part, et qui avait le plus d'images et qui nous a le plus inspiré avec Claude Niakouri, avec qui on a décidé de l'adapter. Et à son âme, il n'est plus là aujourd'hui, mais c'est quand même sa mise en scène qui est là. Enfin, on l'a faite ensemble, donc on a repris cette mise en scène aujourd'hui. Bon, j'étais avec Abou, le directeur de l'Institut français, et il me disait, une salle comme ça de théâtre, c'est comme un renouveau, quoi, parce qu'il n'avait pas vu ça depuis fort longtemps. Donc on est très très touchés, émus que les gens nous aient suivis dans ce retour. Et je pense que le théâtre, voilà, comme quoi, c'est pas fini. Si on fait des bonnes propositions de théâtre, les gens viendront, mais il faut qu'ils se réhabituent effectivement. Et une fois là, ils allument un grand feu. Ils y jettent leur gibier. Ils attendent jusqu'à ce que le feu l'ait complètement réduit ensemble. C'est vraiment une sorte de résurrection, ouais, on peut le dire. Parce que la crise aidant, il y avait eu beaucoup de choses. Le théâtre aussi avait disparu entre-temps. Il a fait place à l'humour et à la musique. Maintenant, c'est un pari qu'on a voulu réussir aujourd'hui en essayant de remplir une salle de théâtre. Donc, c'est une résurrection du théâtre en même temps et en même temps de Imako qui va renaître peut-être de ses cendres. Vraiment, je voudrais bien que le théâtre revienne. Parce que le théâtre, il est sensibilisateur. Il est sensibilisateur. Et c'est le théâtre qui forme la société. C'est le théâtre qui informe, qui forme et qui sensibilise la société. Moi, c'est Missa, j'ai compris le rôle de Amadi, le sage, dans la pièce. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais c'était très intéressant parce qu'on a été soutenu par Luis Marquez, notre directeur artistique et notre metteur en scène. 5 semaines de travail intense, matin, midi et soir, 8h, 16h. 8h, 16h, pas de retard. Et moi, je ne suis pas danseur. Et il fallait m'adapter. Il fallait apprendre à danser. Et je dis merci à mes collègues parce qu'ils m'ont aidé. C'est des danseurs, eux, ils m'ont apporté beaucoup. Et grâce à eux aujourd'hui et grâce à toute la famille, on a fait Kaïdara. Savoir observer est une qualité. Mais savoir se taire présente la calamité. Un spectacle vraiment plein d'enseignements. Et ce soir, ça m'a vraiment forgé. Et ces 3 principes-là, je compte l'appliquer durant toute ma vie. Je jouais le rôle de Dembourou. Voilà. Il faut dire que d'abord, pour entrer dans ce rôle, il a fallu tout un travail.
de la base jusqu'à la finition. Le tout, c'était de rester concentré, de s'approprier d'abord le personnage. Et au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait des techniques qui nous permettaient bien sûr de pouvoir accéder à cela. Et quand on a compris un peu la chose, ça a été comme un déclic. Tout est parti en même temps. Mais au début, c'était pas facile, il faut le dire, sérieux. C'est d'appeler Jules. Ce que j'ai retenu de ce spectacle, c'est qu'on ne fait pas un spectacle pour le faire. Là, ils nous ont démonté et ils nous ont remonté. Oui, on disait des textes. On ne comptait pas. On nous l'a dit maintes fois. Non, il faut des images. Il fallait donc incarner ces personnages-là à fond. Il fallait même leur créer une histoire qui n'était pas dans le texte pour pouvoir vraiment, franchement, chapeau aux metteurs en scène. Parce qu'ils nous ont encore fait connaître d'autres expériences du métier. Quand on est, comme on appelle ça, à la rencontre d'un conte, nous sommes à la rencontre de tout un savoir. Là, je viens encore d'apprendre beaucoup plus. Le lointain est bien proche Kaïdara. Fils d'Adam, il y a un peu longtemps, on avait vu ces spectacles-là comme ça. Le spectacle est beaucoup enrichissant. Pour ma part, j'ai appris beaucoup de proverbes. Quand Mabdou mourait, je naissais. Donc ça fait 25 ans. Donc il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans ce spectacle? Bon, il faut dire que voir un Européen s'exprimer dans le jargon ivoirien, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et puis, il y avait des parties quand même comiques qui étaient vraiment, vraiment bien. Je ne voyais pas le théâtre comme ça, mais c'était vraiment bien. Faut garder ta pirogue là, nous on va traverser à pied. Moro, ça c'est une loi que nos vieux pères mettaient ici, hein. Si tu veux dribbler ça, Hi, my name is Sarah Tuke. I came here with my aunt and I really enjoyed the show. We were both just speaking about how it's sort of intellectual. It's not just there to entertain, but it teaches a bit of a deeper meaning behind it. And she even told me about how the writer is a writer that she used to study in school. So it's just passing on of knowledge from an older generation to a younger. I really appreciated it. Je suis Roukiatou Ampateba, directrice de la Fondation Amadou Ampateba. Cette cérémonie de ce soir marque la clôture de l'hommage fait à Amadou Ampateba sous différentes formes d'expression artistique. Nous avons eu une conférence, une belle chorégraphie de Marie-Rose Guiraud à travers un poème déclamé et dansé. Et nous avons aussi eu des enfants qui ont fait la réécriture des contes d'Amadou Ampateba en la transposant dans un contexte d'actualité. Donc c'est important pour nous que les enfants puissent s'approprier pour que la relève soit assurée. Et l'apothéose, comme vous venez de voir, c'est l'adaptation théâtrale d'une œuvre majeure, Kaïdara, qui est en fait un conte didactique. Comme on l'a dit, c'était des moyens de transmission de valeurs issues de la civilisation africaine. Les trois néophytes qui vont à la recherche de l'or qui symbolise la connaissance. Ils vont avoir différentes épreuves et ceux qui réussiront avec leur intelligence, l'amour de la connaissance, à franchir les différents obstacles, en sortiront victorieux. Donc c'est toute la problématique de la gestion du pouvoir avec beaucoup de sagesse, de l'amour de l'autre pour pouvoir se réaliser pleinement. Donc c'est dire qu'on a des ressources essentielles dans notre tradition et il faut qu'on les réinterroge et se les approprier afin de mieux vivre, se réafricaniser sans s'enfermer sur soi-même, être ouvert aux autres, mais déjà permettre que notre terre puisse nous nourrir.